D'aucuns estiment que le G7, c'est des dissidents. Peut-on savoir en quoi est-ce que vous êtes opposant à Kabila aujourd'hui, Olivier Kamikatou? Eh bien, nous avons à plusieurs reprises interpellé le président de la République. Et nous l'avons fait non pas dans des réunions, parce que nous avions de temps en temps l'habitude de nous retrouver autour de lui. Nous voulions marquer effectivement l'importance du débat que nous voulions organiser à l'intérieur de la famille politique et nous l'avons saisi à 3 reprises. Nous l'avons saisi après les événements tragiques qui ont endeuillé la capitale et plusieurs villes du pays, après toutes ces manifestations sur l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi électorale. Là, vous étiez encore de l'autre côté, hein? Oui, exactement. Je vous donne la trame qui conduit effectivement à ce qu'on peut considérer comme étant une position à laquelle nous avons été contraints. Donc nous avons écrit la première fois pour solliciter une rencontre et nous dire qu'il fallait un débat de fond sur cette question. Nous n'avons pas eu les réponses et donc nous avons écrit un deuxième courrier dans lequel nous avons signifié au président de la République que les tensions se faisaient de plus en plus grandes. Preuve en est les victimes de la loi électorale qui resteront des martyrs par rapport à une volonté d'organiser des élections dans les temps et dans le respect de la Constitution. Mais nous avons également constaté qu'il y avait beaucoup de velléités de vouloir changer la Constitution, de vouloir aller au-delà des textes que 85% des Congolais ont adoptés. Là aussi, nous avons eu des consultations séparées parce que crime de lèse-majesté que d'écrire ensemble au président de la République, qui est l'autorité morale de la famille politique MP. Et donc, nous n'avons pas eu le débat de fond au sein de la famille politique. Et nous avons encore, et finalement... Vous avez prêté des intentions à votre chef et par conséquent, nous n'avons pas vous prêté êtes auto-exclu. Nous n'avons pas prêté des intentions. Nous avons voulu un débat de fond, un débat ouvert. C'est ça la politique, c'est de pouvoir débattre. La pensée unique doit être combattue parce que c'est le début de la dictature. Nous avons voulu un débat de fond dans notre famille politique, être éclairé sur les options qui devaient être levées et pas seulement se contenter de quelqu'un qui écrit un livre et on doit deviner, d'un porte-parole qui dit que on va respecter la Constitution, ah non, d'un autre porte-parole qui dit il y a des hommes providentiels et il faut aller au-delà des constitutions. Nous avons voulu un débat de fond, de la clarté au sein de la famille politique. Cela n'a pas été possible. Et quand nous avons été invités à défendre notre position en fustigeant le fait qu'il nous était reproché que ça soit sur la place publique, eh bien, nous sommes retrouvés devant un procès, devant un procureur. Vous avez claqué la porte. Nous n'avons pas claqué la porte. La salle, hein? Dès lors qu'il n'y a pas de débat de fond, il n'y a plus de politique. Ça veut dire que vous avez un inquisiteur et vous avez une justice qui ne donne pas les règles de l'accusation de la défense. C'est pas ça la politique. La politique, c'est défendre des idées, c'est convaincre. Nous n'avons pas été en capacité de défendre nos idées, d'ouvrir un débat de fond et de convaincre. Et preuve en est, c'est que quand on veut organiser un dialogue, mais que en même temps on exclut dans sa famille politique, on peut se poser des questions sur la cohérence. On ne peut pas à la fois refuser un débat de fond dans sa famille politique sur des questions essentielles et commencer à dire, eh bien, nous allons dialoguer et nous allons appeler tout le monde.